Et ben, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. On est ravis que vous soyez là aujourd'hui pour le webinaire sur le offboarding. Donc, au niveau de l'organisation, ce que je vous propose, c'est de bien fermer vos micros, pardon, pour qu'effectivement il n'y ait pas d'écho et que la qualité de son soit bonne pour tout le monde. Dans un premier temps, sachez aussi que vous recevrez le support de présentation donc, à l'issue du webinaire. Je vous propose également d'utiliser le chat pour poser toutes vos questions et on les traitera donc à la fin du webinaire. Donc Alexis va pouvoir effectivement dérouler sa présentation et à la fin, on reviendra sur l'ensemble de vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à utiliser le chat. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je gère le chat, je peux y répondre au fur et à mesure. Et puis Alexis, je te propose donc de démarrer ta présentation. Eh bien, c'est parti. Merci Priscilla. Merci également à la CCI d'organiser ce webinaire. Normalement, il devrait durer 45 minutes. Ça devrait vous laisser même la place à certaines questions si vous en avez. Donc, très bien, qui seront donc à poser dans le chat. Et on va parler aujourd'hui de stratégie d'offboarding et donc de comment préserver votre marque employeur en fait, au moment du départ de vos salariés et plus spécifiquement peut-être au moment du licenciement. Alors, peut-être premier point que je vais gérer, mais est-ce que tout le monde m'entend bien, même si les micros sont coupés? Ça a l'air. Oui. OK. Parfait, merci. Alors, peut-être avant de commencer, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce webinaire? Eh bien, tout simplement parce que en fait, je rencontre dans mon métier beaucoup de dirigeants qui tous veulent la même chose. En fait, ils veulent trouver des talents, ils veulent investir dans leur marque employeur, ils veulent finalement investir aussi dans l'expérience collaborateur, mais ils ne comprennent pas, ou souvent ils ont du mal à comprendre, que leur marque employeur va être détruite de façon assez systématique, suivant la façon dont ils traitent les gens à la sortie. Et pourtant, en fait, l'équation, elle est relativement simple dans ce genre de procédé. D'une part, pour les entreprises, toutes savent que la marque employeur est primordiale. Il y en a 83 qui pensent que la marque employeur joue un rôle essentiel dans leur capacité à recruter. L'équation, elle est aussi simple pour les candidats qui, eux, vont se renseigner. Ils sont 82% à se renseigner avant de postuler. Et elle est aussi également très simple pour les collaborateurs qui, eux, sont à 85%, sont prêts en fait, à dire du bien de leur ancienne entreprise si le départ se passe bien. Et pourtant, il y a plus de 70% des entreprises en fait, qui ne font rien au moment du départ, soit faute de temps, soit faute de budget. Alors, ce que vous allez voir dans ce webinaire, c'est finalement comment préserver la marque employeur au moment du départ et notamment quelles sont les erreurs les plus courantes qui sont faites par les entreprises qui vont négliger l'offboarding, quelles sont les motivations en fait, de ceux qui vont réussir à la prendre en compte de façon correcte et surtout quel est le secret de ceux et celles qui en tirent parti, notamment pour leur marque employeur. À qui est destiné ce webinaire? Eh ben, c'est tout simplement quelque chose qui est destiné à tous ceux qui sont attirés par ceux qui cherchent des solutions en fait. Donc c'est ceux qui pensent qu'un employeur doit se soucier de ses collaborateurs, ceux qui pensent que l'entreprise doit créer, préserver sa marque employeur, ceux qui ont régulièrement un cas de collaborateur qui va être un peu perdu, qui va demander une rupture conventionnelle et qui ne sait pas où il va aller. C'est ceux qui sont persuadés qu'un peu de considération au moment d'un départ faciliterait finalement vachement à la fois la préservation de la marque employeur, mais tout simplement la sortie. C'est aussi ceux qui pensent que finalement, c'est aussi un moyen de limiter l'impact financier et de réduire le risque du prud'homme à la sortie. Bref, c'est pour tous ceux qui vont chercher des solutions qui sont à la fois concrètes et efficaces. Avant de réellement commencer et de rentrer dans le détail, peut-être un petit mot sur moi et sur mon histoire. Alors moi, qui je suis un ancien dirigeant. J'ai eu des postes de direction financière et de direction générale dans l'industrie chimique spécifiquement. Et j'ai été moi-même en fait victime d'une réorganisation, post-Covid. Et j'ai été victime d'un manque de considération à la fois d'une direction générale et d'une direction des ressources humaines. Et ce manque de considération a été très, très visible par mes équipes, ce qui a impacté fortement justement la marque employeur à ce moment-là. In fine, j'ai été outplacé, donc j'ai eu la chance d'avoir un outplacement. Entre parenthèses, si ça avait été fait tout de suite, l'impact aurait été beaucoup plus positif en termes de marque employeur. Et c'est en découvrant l'outplacement que j'ai découvert en fait tous les apports et toute la chance que j'avais finalement d'avoir ce type de programme en sortant de mon entreprise. Et
de voir que finalement, la plupart des middle managers, des cadres intermédiaires, des employés aujourd'hui ne sont pas concernés par ce type de solution. Et c'est ce qui m'a donné l'idée à un moment d'outplacer, finalement, de devenir outplacer, mais pour ceux qui n'y ont pas accès, donc de démocratiser finalement l'outplacement individuel. La marque employeur. Alors, on va commencer par une définition. La définition de la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de ses employés et auprès de ses candidats potentiels. C'est un concept qui vient des États-Unis, qui date de la fin des années 90 et qui est réellement apparu en France au début des années 2010, donc quasiment 20 ans après. Aujourd'hui, et je crois que ça fait maintenant 2 ou 3 ans, c'est l'une des priorités de tous les services RH. Donc, il y a des classements qui sont faits tous les ans et l'APEC a encore diffusé il y a 1 mois et demi, je crois, les priorités 2024 et la marque employeur figure parmi ces priorités. Alors, quel est l'objectif de la marque employeur? Si on prend le cycle de vie d'un salarié, il y a 2 objectifs. Le premier, c'est l'implication des salariés, qui va passer par de la motivation, par de la confiance, par la loyauté du salarié, par son engagement. Pour lui, ce sera les conditions de travail, ses possibilités d'évolution, son développement personnel, etc. Et ça passe aussi par l'attractivité, donc le fait de pouvoir recruter et attirer, et évidemment pas n'importe qui, on va chercher à attirer des talents, donc ceux qui vont nous aider ou aider notre entreprise à se développer et à avancer, à être plus performante à l'avenir. Donc la marque employeur, elle est principalement analysée en fait au regard de 2 aspects, l'expérience collaborateur et l'expérience candidat. Alors dans tout ça, en fait, on ne part pas de sortie, de l'offboarding. Alors quid de l'offboarding? L'outboarding, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion de ceux qui sortent, de la sortie. Mais c'est autant ceux qui sortent que ceux qui restent. Il faut bien avoir ces 2 aspects qui sont totalement miroirs. Et l'impact de l'outboarding, il est hyper important, il est généralement minimisé. Alors, pour vous le contextualiser, voici un avis, je vous rassure, c'est un avis réel, d'une entreprise, ou plutôt d'un salarié qui s'est fait licencier et qui parle de son entreprise en disant « la pire entreprise de France ». Donc, imaginez si cet avis était votre entreprise, quel impact ça aurait sur vous et sur votre direction. D'où vient cet avis? Alors celui-ci vient de Glassdoor, je crois, mais vous pouvez retrouver les mêmes sur Google, sur LinkedIn et sur beaucoup d'autres sites qui sont là pour donner la parole finalement aux collaborateurs. Et pourquoi cet avis est très important? D'abord, parce que 92% des personnes qui sont mécontentes vont publier un avis négatif. Donc 92% vont vraiment aller sur Internet et donner leur avis quand ils sont mécontents. À l'inverse, il n'y a que 9% des personnes qui sont satisfaites qui, elles, vont publier un avis. Donc, soyez-en sûrs, si vous avez des salariés qui ne sont pas satisfaits, notamment ceux qui se font licencier, ils vont aller sur Internet et ils vont publier un avis. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Eh bien, en fait, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se renseigne. Vous avez à peu près 80% des moins de 33 ans qui utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi. Vous avez plus de 80% qui se renseignent avant de postuler. Vous en avez près de 60% qui ont déjà abandonné un processus de recrutement parce qu'ils avaient vu des avis négatifs. Et à l'inverse, vous avez 77% des candidats qui ont postulé grâce aux avis qu'ils ont trouvés. Donc, l'avis sur Internet est primordial aujourd'hui dans la recherche d'emploi des gens. Et renverser la vapeur est extrêmement difficile. Là, vous avez un exemple. Si vous avez une note sur Google de 4,5 sur 5, si vous avez un avis, une étoile, donc une personne qui est totalement insatisfaite, il va vous falloir 7 avis, 5 étoiles, donc à 100%, pour compenser, contrecarrer cet avis négatif. Donc, à partir du moment où vous commencez à avoir des avis négatifs, il devient de plus en plus difficile de les équilibrer en fait dans vos notes, que ce soit sur Glassdoor, sur Indeed ou sur Google. Maintenant, je vais vous proposer quelque chose qui est un peu ma vision de la marque employeur. Alors, vous allez peut-être trouver ça relativement simpliste, mais pour moi, la marque employeur, c'est un peu comme l'eau d'une grande piscine. Donc, l'entreprise, c'est la piscine. Voilà, un joli dessin de piscine. Et l'expérience collaborateur sont tous les gens qui vont se baigner, qui vont nager, qui vont jouer dans l'eau. C'est ce qui se passe sous l'eau. Il peut y avoir des poissons si vous voulez dans votre piscine. Voilà, c'est tout ce qui se passe dans l'eau et au-dessus de l'eau, mais dans la piscine. Le hublot, c'est l'expérience candidat. C'est en fait donner la possibilité aux talents que vous voulez attirer, qui eux ont potentiellement déjà été attirés justement par les bruits des personnes, et donc les avis sur Internet,
de venir voir ce qui s'y passe réellement. Mais donc, il y a vraiment une notion d'authenticité. Les gens vont venir voir ce qui se passe dans votre entreprise. Vous devez leur montrer ce qu'il s'y passe réellement. À partir du moment où vous montrez quelque chose qui n'est pas réel, vous faussez le processus et ils vont s'en rendre compte très vite. Et ce sera négatif pour vous. Et l'offboarding dans tout ça, ce sont un peu tous les petits trous dans la raquette. C'est tout ce qui va faire que l'eau va s'écouler et que votre marque employeur va se vider au fur et à mesure. Donc, d'une part, il ne faut pas confondre marque employeur et expérience candidat. La marque employeur, ça se construit sur l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, maintenant, elle doit déborder de façon authentique donc sur l'expérience candidat pour attirer ces candidats, ces talents. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'un licenciement mal fait pour casser cette marque. Donc, c'est l'image des 7 notes 5 étoiles pour compenser une note 1 étoile. Donc, il faut mettre en place une vraie stratégie d'offboarding pour préserver votre marque employeur. Alors, quelles sont les solutions d'offboarding qui existent? Le premier cas que je vais traiter, ce n'est pas directement mon sujet, mais ce sont les personnes qui restent. Rapidement là-dessus, il y a quand même 2 impacts qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est l'état d'esprit, le côté moral. Les gens qui restent peuvent être vraiment impactés par un licenciement, par le départ des autres personnes. Ça passe par la communication, notamment en impliquant les managers. Toujours très important d'impliquer les managers qui ne doivent pas se reposer sur leur DRH. Et ça passe également par de la considération. Donc ça, on en parlera sur la partie accompagnement. Comment considérer les gens, c'est aussi en les accompagnant dans cette partie-là, en assumant et en les accompagnant. Et il y a une notion d'organisation, ou plutôt je devrais dire de désorganisation, puisque la plupart du temps, quand quelqu'un est licencié, on va avoir une réelle désorganisation. Bizarrement, on sait que la personne va partir, on peut le savoir depuis longtemps, mais on ne va pas anticiper le fait que les tâches doivent être réparties à tel ou tel endroit, et ça va créer une désorganisation dont finalement tous les collègues qui sont autour vont totalement subir l'impact. Donc ça aussi, il y a une réelle implication des managers à avoir pour pouvoir anticiper cette partie-là. Maintenant, les personnes qui partent. Alors, il y a beaucoup de solutions, mais déjà, on va commencer par la principale et la simple, c'est en dehors des accompagnements possibles, ce sont ce que j'appelle toutes les petites attentions. N'hésitez pas, quand vous avez une personne qui part, à simplement faire quelque chose, un pot de départ, un cadeau, une petite prime, une recommandation, une ouverture de réseau. Voilà. Ce sont tout un tas de choses qui ne coûtent pas très cher à l'entreprise, voire qui ne vous coûtent pas très cher à vous, mais qui sont terriblement efficaces en termes de considération. En dehors de ces petites attentions, en fait, le meilleur moyen de donner de la considération, c'est l'accompagnement. Alors, il y a plusieurs solutions d'accompagnement. On va commencer par la pire, qui est évidemment ne rien faire. C'est une solution comme une autre. Ensuite, on peut aider les personnes à se former. On peut leur offrir un bilan de compétences. On peut les accompagner dans un coaching. Et on peut les accompagner dans un outplacement, ce que moi j'ai eu. Alors, ce que je vous propose, c'est de confronter ces solutions avec un système de rating que je vais vous donner, qui est vraiment que j'ai fait d'expérience en fait, à force de rencontrer des DRH, de croiser des entreprises. J'ai fait un rating qui me semble assez pertinent en moyenne. Pour vous, il peut être légèrement différent et on pourrait l'adapter sans aucun problème. Voilà le rating que je vous propose. Le premier, c'est de distinguer l'impact pour l'entreprise. Et globalement, ce qu'on regarde là, c'est la facilité de mise en œuvre par l'entreprise. On sait qu'il est toujours très difficile de faire valider quelque chose par sa direction. Donc, on va regarder 3 éléments. La capacité à généraliser une solution, le prix de la solution, ou la capacité à l'entreprise de financer cette solution, et la possible réduction sur le risque de l'entreprise, que ce soit un risque financier ou un risque réputationnel. Et le deuxième aspect qu'on va regarder, c'est l'impact sur le collaborateur, et notamment au travers de l'employabilité et des apports. Alors donc, encore une fois, votre situation peut être légèrement différente. Ça pourrait nécessiter que la pondération soit différente. Donc là, j'ai mis une pondération très importante sur le prix, sur la réduction des risques et sur l'employabilité, un peu moins forte sur la généralisation. Mais chez vous, le schéma pourrait être légèrement différent. Voyons les solutions les unes après les autres. Alors, première solution, ne rien faire. Donc évidemment, c'est la solution très facile en termes de prix et de généralisation, aucun problème. Évidemment, en termes de réduction des risques, d'impact sur l'employabilité et d'apport, on est proche de 0. Donc voilà, ça nous donne une petite note pondérée de 1,8 sur 5. La formation.
L'objectif de la formation, c'est de permettre à quelqu'un d'acquérir des compétences. Alors, soit pour une évolution verticale, donc de prendre du management, par exemple, soit pour une évolution horizontale, de prendre des compétences pratiques en plus, d'acquérir un nouveau métier peut-être. Le coût de cette solution est relativement variable, vu qu'il va dépendre de la formation qui est demandée par le salarié. En termes de généralisation, il est assez difficile de répondre puisque tous les salariés n'ont pas de besoin de formation et certaines formations sont plus faciles à faire que d'autres. Donc, ce n'est pas la solution la plus généralisable qu'il soit. Mais en termes de réduction des risques, d'impact sur la marque employeur, d'employabilité, d'apport, en fait, c'est fait pour ça. Donc ça, c'est vraiment une solution top. Si vous avez un employé qui veut partir et qui a un réel projet, si vous voulez l'aider dans cette phase et donc le considérer et avoir de lui un impact hyper positif en termes de marque employeur, la formation est vraiment un élément parfait pour ça. Attention toutefois, petit bémol, à ne pas demander à la personne de financer sa formation via son CPF. Là, vous auriez un effet contre-productif. Deuxième outil, c'est le coaching. Alors, le coaching, c'est un accompagnement normalement pour une progression personnelle. Ça vise un fonctionnement personnel. En termes de coûts, c'est assez variable, que ce soit entre Paris et la province et certains types de coachs. Tout le monde a des coûts un peu différents, mais globalement, ça coûte entre 150 et 600 € de l'heure. Ce n'est pas évident à généraliser pour plusieurs raisons. D'abord, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, ne serait-ce qu'en évolution, en objectif de développement, mais aussi en fonction du lieu où vous êtes, tous les coachs n'ont pas la même méthode et ne sont pas capables en fait, d'intégrer suffisamment de personnes pour généraliser ça à toute une entreprise. En termes de réduction des risques, d'employabilité ou même d'apport, c'est globalement quelque chose de positif pour le fonctionnement personnel, mais relativement peu pour le fonctionnement professionnel. L'objectif n'est pas là. Ce n'est pas une formation, c'est vraiment un accompagnement dans le développement personnel, dans son fonctionnement. Donc, en termes voilà, de réduction des risques et d'employabilité, c'est quelque chose d'assez peu performant. Petite parenthèse sur la partie coaching, mais proposer un coaching est une chose intéressante pour vos salariés, même ceux qui sont en poste d'ailleurs. Néanmoins, il faut leur laisser la possibilité entre plusieurs coachs. C'est toujours très important que le feeling rentre en compte et que la personne se sente vraiment en sécurité pour que ce soit performant. Donc, n'hésitez pas, si vous devez faire appel à du coaching, à leur proposer plusieurs solutions. Ensuite, on a le bilan de compétences. Alors, le bilan de compétences, l'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les compétences d'une personne. Généralement, il y a 3 étapes. Une phase qu'on appelle préliminaire, où on va définir le besoin de la personne, une phase d'investigation, on va creuser les compétences, et une phase de conclusion qui sert normalement à définir un projet et à définir le plan d'action pour mener à bien ce projet. En termes de réduction des risques, d'impact sur la marque employeur, d'employabilité et d'apport, en fait, lorsque c'est poussé au bout, c'est vraiment extrêmement puissant. Néanmoins, la plupart du temps, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Beaucoup de DRH voient en fait des gens revenir. Ils ont demandé un bilan de compétences en se disant que c'était un peu l'alpha et l'oméga, que ça va leur permettre de savoir ce qu'ils veulent vraiment faire dans la vie. Et finalement, ces gens reviennent avec assez peu d'idées précises sur ce qu'ils vont faire et surtout aucune idée sur comment ils vont le faire. Donc, c'est des apports qui sont relativement limités. Ça va vous donner une connaissance de vous-même, ça va donner à la personne une connaissance d'elle-même, mais pour la suite, elle se retrouve avec un grand point d'interrogation. Et enfin, on a l'outplacement individuel. Alors, l'outplacement de façon large, c'est un coaching de transition. L'idée est d'aider une personne à se repositionner de façon rapide et durable. Alors, quand on dit durable, ça veut dire que la personne va normalement trouver un job qui correspond réellement à ses attentes, à ce qu'elle veut faire dans la vie. Petit point de définition, mais il y a 2 types d'outplacement, l'outplacement individuel et l'outplacement collectif. Le collectif, c'est plutôt celui qu'on va avoir dans le cadre de PSE, qui généralement va concerner plutôt des populations qui sont ouvrières, employées, cadres intermédiaires, et pour un coût qui va être compris entre, alors ça peut descendre à 3 000 € en fonction du volume et jusqu'à 5 000 – 10 000 €. Et on va avoir des apports qui sont souvent très génériques. On va plutôt aider les personnes à s'inscrire à Pôle emploi, à créer un CV et à postuler en ligne à différentes annonces. L'outplacement individuel, de l'autre côté, lui, il est plutôt proposé dans le cadre de départ négocié. Les apports sont très complets et très personnalisés, mais ils visent plutôt des cadres dirigeants ou des top managers, avec un coût qui, en France, va s'échelonner entre 12 et 40, 50, 60 000 € en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et du coach que vous allez prendre.
En termes de réduction des risques et d'impact pour la marque employeur, là, pour le coup, c'est extrêmement puissant. Ça va vraiment aider la personne à se repositionner, elle va se sentir considérée et accompagnée. Ça va développer son employabilité, ça va lui donner vraiment un vrai plus d'apprendre à se connaître et d'avancer dans sa vie professionnelle. En revanche, ça coûte extrêmement cher, comme je l'ai dit. Et donc, à ce prix-là, c'est une solution qui est très, très peu généralisable. Si je fais un petit classement, on a donc en tête la formation, mais donc qui n'est valable que sur des personnes qui ont une idée très précise de ce qu'elles veulent faire. Ensuite, on a l'outplacement, qui est extrêmement complet et axé sur l'employabilité, mais qui est extrêmement cher. Et ensuite, on a le coaching, le bilan de compétences et évidemment, ne rien faire. Alors, juste pour préciser, il est normal que l'outplacement arrive finalement devant le bilan de compétences et le coaching, puisque dans un outplacement, vous allez avoir un bilan de compétences et du coaching. Donc, je vais vous le montrer. On va faire un focus sur l'outplacement. Alors déjà, l'outplacement, c'est un outil qui est bénéfique pour les deux parties. D'abord, il est bénéfique pour l'entreprise, puisque en donnant de la considération, en accompagnant un salarié, la première chose, c'est qu'on va préserver l'ambiance, le cadre de travail, à la fois pour celui qui part, mais aussi pour ceux qui restent. Ensuite, ça va permettre à l'entreprise de limiter l'impact financier. Donc, en moyenne, en France, un cas d'intermédiaire, si vous licenciez, ça vous coûte 60 000 euros. Si il va au prud'homme, ça va vous coûter 40 000 euros de plus. Donc, c'est aussi un moyen d'éviter ce type de surcoût. C'est un moyen de préserver sa marque employeur, qui est le sujet d'aujourd'hui. Et pour les entreprises qui ont un reporting RSE, c'est aussi une ligne de plus à ajouter dans le chapitre des relations et des conditions de travail. C'est aussi un outil qui est bénéfique pour le salarié ou l'ex-salarié. Alors d'abord, quand il va quitter l'entreprise, vous allez le licencier, il perd un cadre. Du jour au lendemain, il n'aura plus de cadre. Le fait d'être accompagné, d'avoir un outplacement, ça va lui permettre de garder un cadre dans sa transition. Ensuite, et ce n'est pas moi qui le dis, ça vient d'une étude du Syntec Conseil, mais une personne qui va être accompagnée par un outplacement, elle va rebondir en moyenne 2 fois plus rapidement et avec un meilleur salaire dans 83% des cas. Donc, ce sont des outils, des chiffres qui sont extrêmement intéressants, notamment à donner aux personnes concernées pour leur dire, voilà, prenez ce type de solution, ça vous aide justement à mieux rebondir et à avancer dans votre transition. Un parcours d'outplacement, généralement, c'est un processus qui se fait en 5 étapes. Alors, suivant les cabinets d'outplacement, elles vont être plus ou moins fusionnées, mais dans l'idée, on est toujours sur ce type d'étape. La première étape, c'est une phase de préparation avec l'idée de mettre la personne dans une démarche positive pour qu'elle ose aller de l'avant, qu'elle ose changer. Ensuite, on a cette phase d'introspection où on va avoir tous les bilans personnels et professionnels qui va déboucher sur la définition d'un projet professionnel ou d'un nouveau projet professionnel. Et à partir de là, on va faire ce qu'on appelle le personal branding, c'est donc la création de tous les outils qu'on peut avoir, comme le CV, LinkedIn, le pitch, etc. Et enfin, on a la phase active, la phase de recherche. Donc, l'outplacement va emmener vraiment le salarié ou l'ex-salarié de son poste où il vient de se faire licencier jusqu'à son prochain poste, jusqu'à son intégration dans une nouvelle entreprise. Pour autant, on a un problème de cible, on va dire. Et la cible en question sont les cadres intermédiaires. Si on divise les salariés en 3 grandes catégories, on va avoir d'un côté les ouvriers et les agents de maîtrise qui, eux, quand ils sont accompagnés, c'est souvent dans le cadre de PSE, donc c'est de l'outplacement collectif. Sinon, ils n'ont que très peu d'outplacement individuel, mais souvent, ils n'ont pas non plus le temps de réfléchir, d'attendre, et ils ont un besoin de retrouver un salaire et un emploi assez rapidement. À l'autre bout, on a les dirigeants et les top managers. Eux, comme j'ai dit tout à l'heure, on va souvent leur proposer un outplacement individuel au moment d'une rupture de contrat. Et au milieu, on a les cadres intermédiaires et pour qui on ne fait pas grand-chose. Alors, on ne fait pas grand-chose, soit parce qu'on n'a pas d'obligation légale s'il n'y a pas de PSE, soit parce que ça coûte trop cher de les accompagner avec un outplacement individuel traditionnel. Et pourtant, en termes de marque employeur, ce sont ceux qui vont être les plus actifs sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux qui, en sortant de l'entreprise, vont aller tout de suite sur Internet pour dire ce qu'ils en pensent et, j'allais dire, cracher toute leur valda sur votre entreprise. Alors, à ce stade, une conclusion. D'abord, il ne faut pas confondre la marque employeur et l'expérience candidat. Un offboarding qui est mal géré va détruire votre marque employeur. Et le corollaire, c'est que si vous soignez l'offboarding,
ça va vous permettre de préserver cette marque employeur. Et dans tout ce qu'on a vu, en fait, l'outplacement, hormis la partie formation, l'outplacement est la solution la plus complète, la plus efficace pour accompagner les personnes qui vont se faire licencier, avec un inconvénient majeur, son prix. Donc voilà, pas de solution efficace, pas de solution qui soit abordable pour préserver sa marque employeur en monde de l'offboarding. Déjà, est-ce qu'à ce stade, on est d'accord avec ce constat? On va se répondre, mais... Alors, vous pouvez utiliser le chat ou vous pouvez même prendre la parole si vous le souhaitez. Je vois des pouces. Bon, c'est déjà ça. On va continuer là-dessus, mais donc vous êtes d'accord et vous n'êtes globalement pas les seuls. En fait, que ce soit enfin, tous les clients qu'on rencontre, alors quand je dis clients, ça va être au sens large, autant les DRH d'ailleurs que les personnes qu'on accompagne. Les DRH ont tous la volonté d'apaiser les situations, ils ont tous la volonté de payer moins les licenciements, de mieux accompagner les personnes qui vont quitter l'entreprise. Ils ont tous la volonté de préserver leur marque employeur et les outplacés, eux, ont tous la volonté de rebondir le plus rapidement possible, d'être accompagnés dans ces périodes-là, d'avoir de la considération et de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux à ce stade. Et donc, on a une équation qui est relativement difficile à résoudre, finalement, puisque on va se retrouver avec d'un côté un collaborateur qui veut de la qualité et de l'efficacité, un dirigeant qui veut un coût et une autre sorte d'efficacité qui est souvent plus opérationnelle, et un DRH de l'autre côté qui, lui, va chercher à la fois un rapport qualité-prix, une efficacité pour lui, mais aussi pour la personne accompagnée, qui va chercher à préserver sa marque employeur et qui va chercher évidemment le bien-être de ses collaborateurs. Et donc, cette équation à résoudre, moi, ce que je vous propose, c'est de vous présenter une solution, justement, la solution MPO, qui permet, grâce à une solution 100% digitale, d'accompagner ces personnes avec une solution qui est à la fois complète, qui est à la fois personnalisée et qui va vous aider à préserver vos coûts et votre marque employeur. Et ce que nous proposons chez MPO, c'est une solution en 3 volets qui sont parallèles et simultanés. D'une part, une démarche autonome, c'est la plateforme digitale. Ensuite, une démarche individuelle, c'est le coaching individuel. Et enfin, une démarche collective, qu'on appelle aussi le CODEV, c'est le groupe de pairs. Le parcours, je vous l'ai déjà présenté, mais globalement, sur la partie préparation, on va mettre l'accent sur le deuil, notamment si le licenciement a été assez violent. Il y a une phase de deuil qui est nécessaire à passer. Et ensuite, on va travailler sur les objectifs de la personne. Ensuite, sur la partie introspection, on va faire travailler la personne sur des choses uniquement nécessaires, à la fois pour passer des entretiens, mais aussi pour définir son projet professionnel. On va travailler notamment sur les valeurs, sur les besoins, sur les drivers professionnels, sur la personnalité. On va leur faire une démarche 360 et évidemment, on va leur faire un bilan de compétences. Ensuite, on va définir avec eux le nouveau projet professionnel, avec la possibilité, s'ils en ont plusieurs, de les confronter les uns par rapport aux autres. Dans la phase de personal branding, ils vont travailler sur leur CV, sur leur LinkedIn, sur leur pitch, sur une fiche réseau. On va même les faire travailler sur leur apparence et sur l'adéquation entre leur apparence et le job pour lequel ils veulent postuler. Et enfin, dans la partie recherche, on va travailler activement sur la démarche réseau, sur les cabinets de recrutement et leur fonctionnement, sur la compréhension du message qui va passer dans un entretien, sur le développement personnel. Et on va aller jusqu'à une phase de coaching d'intégration et comment impacter le plus rapidement possible la nouvelle organisation dans laquelle on va se trouver. 3 axes donc parallèles et simultanés. Le premier axe, c'est la démarche autonome. Donc, les personnes vont avoir un accès à une plateforme digitale où ils vont pouvoir travailler de n'importe où et n'importe quand sur cette plateforme à l'aide de vidéos, de key learning, de to-do list et d'exercices dans le but d'avancer de façon autonome dans leur employabilité. Avec des petits plus qui sont fournis sur la plateforme et notamment un outil de préparation, un outil d'aide à la préparation des entretiens. Donc, toutes les informations pour parler d'eux vont remonter dans cet outil et ça va leur permettre vraiment de leur donner les éléments de langage pour parler d'eux en termes personnels et en termes professionnels. Et on a également un certain nombre d'outils qui vont être téléchargeables et personnalisables pour les aider vraiment à gagner du temps et à mieux se projeter, à mieux se présenter auprès des recruteurs. Deuxième axe, c'est la démarche collective. Donc, chaque personne, si elle le souhaite, pourra intégrer une équipe de pairs. Donc, c'est des gens qui participent aussi au programme et ils vont bénéficier de cette façon de ce qu'on appelle l'intelligence collective ou du CODEV.
Et grâce à des échanges qui vont être réguliers et cadrés, ils vont pouvoir se stimuler et se conseiller les uns les autres. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse apporter son expérience aux autres et les aider à avancer. C'est aussi la première phase de la démarche réseau dans cet accompagnement. Et enfin, le troisième axe, c'est la démarche personnalisée, c'est le coaching individuel. Donc là, on a des coachs qui sont tous certifiés, qui ont été sélectionnés pour leur capacité à accompagner les personnes à la fois sur le côté coaching et introspection, mais également sur le côté entreprise, recherche d'emploi et comment est-ce qu'on passe tout simplement en entretien en fait. Ce sont des coachs qui ont généralement un passé dans le domaine des RH, qui se sont reconvertis. On a un vrai processus pour trouver le meilleur coach pour chaque personne, qui passe d'abord par un questionnaire pour savoir si on est plus en recherche d'un coach ou d'un mentor, puis ensuite d'un entretien avec plusieurs coachs pour vraiment que la personne accompagnée ait la possibilité de choisir. C'est très important que les gens choisissent leur coach. Tous les coachs sont adaptés et sont capables de s'adapter surtout. Et en fait, en fonction des besoins réels de la personne, ils vont tous avoir la même méthode qui est la méthode MPO d'accompagnement, celle que je vous ai présentée avant, mais en fonction des besoins de la personne, ils vont aller plus ou moins vite sur le parcours. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aider la personne à accélérer sa transition. Notre programme d'outplacement, il est donc complet, il est personnalisé, il est innovant. Vous voyez un certain nombre de commentaires positifs. On a une note de 5 sur 5 sur Google. On a eu un certain nombre de parutions dans les médias, notamment des médias RH, mais pas que. Et le summum, le mieux pour nous, c'est qu'on est référencé par le magazine Décideur Magazine, donc en tant que pratique réputée dans les classements d'outplacement individuel. Notre programme d'outplacement donc, est complet, personnalisé et abordable. Le contenu, ce sont donc des séances de coaching individuel et personnalisé qui vont permettre d'augmenter la réussite de la personne qui le suit. C'est une plateforme digitale qui va permettre de travailler en autonomie de n'importe où et n'importe quand sur son employabilité. Ce sont des outils et des supports téléchargeables et personnalisables qui vont vous permettre de gagner du temps et à se focaliser sur un objectif, retrouver un poste. Et c'est un accès à ce qui s'appelle My Passport, qui est donc l'utilitaire, qui va aider les personnes à retrouver un entretien, à préparer leurs entretiens pour retrouver un emploi le plus rapidement possible. Alors vous êtes allé jusque-là, j'étais obligé de vous donner une récompense, mais pour vous remercier d'être allé jusque-là, justement, moi je vous offre un audit totalement gratuit de votre processus de offboarding, dans lequel on va étudier ensemble, si vous le voulez, à la fois le côté communication, le côté transfert de connaissances, le côté IT aussi, qui est très important dans un processus d'offboarding réussi, les entretiens que vous pouvez avoir à la fin, la célébration, même si c'est un départ qui n'est pas voulu, on peut toujours célébrer ce moment-là, et évidemment le côté administratif d'un départ, avec des conditions qui sont relativement simples. C'est évidemment d'avoir été là jusqu'au bout de ce webinaire, et c'est de prendre un rendez-vous sur le lien. Donc il vous suffit de flasher ce code et vous aurez accès directement à l'agenda partagé qui vous permettra de sélectionner le meilleur moment pour vous. J'insiste donc une dernière fois sur l'importance de l'offboarding, à la fois sur l'impact sur la marque employeur, sur ce qui vous empêche, c'est ce qui vous empêche de recruter les meilleurs talents aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche de penser parfaitement au bien-être de vos salariés, c'est ce qui vous oblige en fait à avoir un coût plus important aussi dans vos licenciements. J'arrive à la fin de ce webinaire. Je voudrais vous remercier tous de l'avoir suivi. Je pense que je n'ai pas débordé en temps, mais on est bon. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition et je repasse la main à Priscilla. Merci Alexis. Et bien, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez soit prendre la parole directement ou passer par le chat, comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous rappelle qu'on va vous envoyer le support. Donc, vous aurez encore le QR code à disposition si besoin. Et il y aura également le replay qui sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Vous aurez également donc les coordonnées d'Alexis si besoin et si vous avez des questions. Je pense que vous avez été clair, Alexis, puisque j'ai pas de questions. Tout le monde me dit que c'est tout bon. J'ai l'impression. Voilà, tout le monde vous remercie et vous souhaite également une belle journée. Nous aussi, on vous souhaite une très belle journée. On vous remercie encore une nouvelle fois et puis s'il n'y a pas de questions, on va vous libérer. Eh ben, super. Merci beaucoup à tous. Passez une très belle journée. On vous dit à bientôt. Merci Priscilla. Merci.
Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée.